C'est bon comme ça? Merci beaucoup. De rien, merci à vous en tous les cas, c'est gentil. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte combien celui-là? Elle doit coûter 1600 ou 1700 euros, je pense. Depuis un mois, on peut parler vraiment de ruée sur l'or. On a constaté un afflux de nouveaux clients qui viennent nous acheter de l'or sous forme de pièces ou de lingots avec des montants qui peuvent atteindre jusqu'à 1 million d'euros. On multiplie notre chiffre d'affaires par 5 en l'espace d'un mois. Donc là, j'ai fait un panel assez large de produits sous forme de lingots. Donc le premier, ça va être le lingot d'1 kilo que vous voyez ici. Vous avez le format du lingot de 500 grammes qui fait la moitié. Mais après, vous pouvez, c'est un panel assez large, hein. On peut avoir du lingot de 20 grammes, comme ceci, voire 1 gramme pour les commandes les plus modestes. En fait, il y a 20 ans, ça n'existait pas. À l'époque, vous achetiez soit le lingot d'1 kilo, soit le lingot de 500 grammes. Sauf que comme aujourd'hui, vous avez une demande mondiale de plus en plus forte, les fondeurs ont décidé maintenant de proposer des lingots de plus petite taille, de manière à les proposer à toute la clientèle. Leur idée, c'est pas de rentabiliser leur achat, leur idée, c'est de protéger leur épargne et sortir leur épargne des banques. Et le seul moyen aujourd'hui, si vous souhaitez protéger votre épargne, ça sera plutôt de se positionner sur de l'or physique. Moi, j'ai des vieux bijoux à vendre et j'ai quelques petites pièces, donc j'étais en train de regarder dans les vitrines si je les reconnaissais parce que je n'y connais rien. Les nouvelles qui ne sont pas très bonnes, bon, l'Ukraine sûrement, mais je pense que c'est plutôt un problème, oui, européen. On va être dans une situation un peu délicate. On avait déjà connu des situations similaires pendant le premier confinement en 2020, où là, on a eu énormément de clients, de nouveaux clients qui sont venus, qui sont précipités chez nous pour nous acheter de l'or. Et cette même période aussi, on l'a connue après la crise des subprimes. À chaque fois qu'on va se retrouver dans une situation avec une crise géopolitique comme une guerre, automatiquement, vous allez avoir des personnes qui détiennent de la trésorerie, de l'argent, qui vont vouloir le protéger.